Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Evelyne et je vous souhaite la bienvenue sur mon balado qui s'appelle Souvenirs en héritage. Vous allez me demander, Souvenirs en héritage, c'est quoi exactement? En fait, le but du balado, c'est de mettre en lumière les histoires de vie de nos invités qui sont des personnes âgées. Donc, à travers les épisodes, de notre côté, on met en lumière leurs histoires de vie, mais surtout leurs expériences et les leçons qu'ils en tirent maintenant avec le recul. Donc, un projet de cœur, un devoir de mémoire que je suis très honorée de pouvoir vous livrer aujourd'hui. Et je suis très emballée, vraiment. Puis, d'où vient ce désir-là, en fait? Ben, je vais vous l'expliquer. En fait, de mon côté, plus personnellement, j'ai deux passions principales dans ma vie. La première sont les personnes âgées, littéralement. Et la deuxième est l'histoire, notamment l'histoire du Québec. Puis je vous dirais que de mon côté, ce que je trouve merveilleux, c'est que à mes yeux, ces deux passions-là sont interreliées, sont interdépendantes l'une de l'autre. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, très rapidement, quand j'étais jeune, j'ai eu l'immense privilège d'être en contact avec des aînés qui m'ont franchement inspirée par leur histoire de vie et par leur vécu. Puis, c'est grâce à ça que j'ai compris très rapidement dans ma jeune vie que l'histoire, en fait, ça s'apprend pas seulement dans les livres ou ça s'apprend pas seulement à l'école, mais ça s'apprend à travers les témoignages, les partages de ceux et celles qui l'ont façonné, cette histoire-là. Donc, c'est-à-dire des personnes âgées. Et j'ai réalisé aussi que c'est pas tout le monde qui ont cette chance-là dans la vie d'être à proximité d'aînés qui peuvent les inspirer. Donc, j'avais ce désir-là aussi, très humble soit-il, de pouvoir laisser ça ici, peut-être à travers les différentes générations aussi. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un projet de cœur et c'est un devoir de mémoire. Puis, comme je vous disais, ce que je trouve particulier aussi au Québec en 2024 aujourd'hui, c'est que avec la technologie puis avec le monde numérique, j'ai parfois l'impression qu'on n'a jamais été autant connectés entre nous, mais ironiquement parlant, autant déconnectés en même temps à travers les différentes générations. Donc, comme je dis humblement, j'ai envie de croire que peut-être que ça peut faire aussi un pont entre les générations. Donc, qui sait, je ne sais pas combien de gens vont embarquer dans ce beau projet-là, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'avais envie de laisser ça, ces belles histoires de vie-là. Puis d'emblée aussi, il faut dire que je suis une éducatrice spécialisée de formation et avec le désir profond de travailler avec et auprès des aînés. Puis là, vous allez me dire, un éducateur spécialisé avec les aînés, parce que oui, en réalité, l'éducateur spécialisé peut travailler avec des aînés. C'est pas juste dans les écoles ou auprès des enfants. Donc, je suis capable de dire que profondément, ça a toujours été ma vocation d'être et d'œuvrer auprès des personnes âgées. Donc, c'est un projet qui me parle beaucoup et que j'ai très hâte de vous faire découvrir. D'ailleurs, comment vous allez découvrir ce projet-là? Bien, à travers différentes plateformes, notamment YouTube. Puis, ce que je trouve intéressant avec YouTube, c'est que vous allez pouvoir nous voir. Vous allez pouvoir voir nos invités dans le studio. Vous allez pouvoir regarder nos interactions, nos beaux partages. Puis, ce qui est intéressant aussi avec la captation visuelle, c'est que parfois, j'ai des aînés des invités qui nous amènent des objets. Ça peut être des objets de leur enfance, ça peut être des photos. Donc, c'est très intéressant aussi l'aspect visuel que je vous invite à découvrir et à vous abonner sur notre page, de nous abonner sur notre YouTube. Sinon, bien évidemment, vu que c'est un balado, il y a aussi la version audio qui va être disponible sur les plateformes de balado-diffusion. Donc, tout est disponible dans la barre info. Donc, tout est accessible. Vous allez pouvoir les découvrir. Même moi, des fois, j'aime ça aussi d'écouter les balados de mon quotidien. Puis, c'est sûr et certain que je vous invite à partager
je vous invite à partager nos épisodes si le cœur vous en dit sur vos réseaux sociaux. Puis de garder en note que la diffusion de nos épisodes vont être à tous les mardis. Donc, si vous voulez appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification ou simplement faire comme moi, c'est-à-dire prendre votre agenda papier, puisque moi, je suis encore à l'agenda papier, faire une petite étoile les mardis pour que vous ne puissiez rien manquer de ces belles découvertes qui s'en viennent bientôt au niveau de leurs histoires de vie. Et aussi, j'ai envie de souligner et remercier ceux et celles qui rendent possible ce beau projet. Donc, en premier lieu, je voudrais dire un gros merci au Studio Cinématique qui est à Lévis, qui nous permettent d'avoir accès à ce magnifique studio, de pouvoir enregistrer le tout. Donc, je vais laisser aussi leurs informations en barre info pour que vous puissiez découvrir d'ailleurs leurs services concernant le tout. Et bien évidemment, j'ai envie aussi de saluer la gang de meilleurs avec qui on va avoir toujours la question meilleure lors de nos enregistrements. Donc, ça amène toujours aussi des beaux moments de partage avec nos invités. Je vais laisser aussi leurs coordonnées en barre info pour découvrir leurs produits qui sont des jeux de conversation et des outils d'introspection. Une belle compagnie québécoise qui plus est. Donc, je suis très contente de pouvoir vous partager ce beau projet. Je vous remercie d'être à l'écoute pour découvrir ces belles histoires de vie-là. Je vous invite aussi à être gentil et à être dans la bienveillance dans vos commentaires parce que c'est sûr et certain que ces gens-là viennent généreusement et dans toute aussi la vulnérabilité. Ça reste que raconter leur histoire, c'est très inspirant, mais ça reste qu'ils le font de bon cœur, ils le font de bonté. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos invités qui acceptent de se prêter au jeu. Parce que c'est bien beau de vouloir faire un projet de cœur, puis un devoir de mémoire, puis de mettre en lumière les histoires des aînés, mais il faut des gens pour participer à ce projet-là. Donc, merci à tous mes invités. Je vous souhaite à vous tous aussi une belle écoute, des belles découvertes, puis au plaisir de pouvoir vous laisser tout ça entre les mains. Donc, merci et bonne journée!